saluons toute l'assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la parole. Je vais lire dans Marc chapitre 11. Chapitre 11. Je commence au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Et dans la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Vous pouvez vous asseoir avec le matin, en passant, les disciples vers les figuiers cessés jusqu'au racine. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits ont séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre thème. Nous allons parler sur la vision de la femme. C'est une vision que Frère Branham avait vue concernant la fin des temps. Et réellement, lorsque nous vous prêchons ces choses, vous devez comprendre que c'est la fin. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Mais je sais une seule chose. En ce qui concerne les véritables enfants de Dieu, lorsque le temps de Dieu est là, Dieu réveille leur esprit. Ils comprennent le temps dans lequel ils sont en train de vivre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu fait chaque chose en son temps. Mais ce que Dieu lui nous demande, soyez en ordre avec lui. Parce que la Bible nous dit, nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais il nous a donné les signes. Et aujourd'hui, nous savons distinguer
La véritable église de Dieu. Kanisa ya kweli ya Mungu. Et c'est qu'une dénomination. Na yenye kuwa zehebu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu ne s'accomplira que dans son église. Ni mpaka tu kanisa lake. Et c'est ça la vérité. Na ndio kweli ile. Et quand vous lisez en Apocalypse chapitre 12, kama unasoma Ufunuo sura 12, là on nous présente l'image de la véritable église. Pale banatuonesha picha ya kweli ya kanisa. Et vous comprendrez que c'est exactement l'image de l'église au temps de la fin. Lorsque vous lisez le premier verset, la Bible dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quand vous remarquez bien, cette femme, elle est couronnée d'une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et quand on parle de femme, dans la Bible, on parle de l'église. Et vous comprendrez ici que cette femme, c'est la véritable église de Dieu qui est retournée à la véritable doctrine. C'est une église restaurée. Donc quand nous regardons cette image, nous voyons ce que Dieu a promis en ce temps de la fin, en ce qui concerne son église. Et vous comprendrez que cette restauration ne concerne que les élus de Dieu. Ce sont les élus de Dieu qui parviendront à la perfection. Vous voyez? C'est dans cette église ici, la véritable église, que vous trouvez les vierges sages et les vierges folles. Donc ça se trouve dans cette église. Et vous comprendrez que les vierges folles, ce sont les appelés. Et dans tous les âges, les appelés ne parviennent pas à être dans une communion parfaite avec Dieu. Mais ce sont les élus qui accomplissent toute la volonté de Dieu. Et ces élus-là parviennent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais les autres, lorsqu'ils meurent, ils attendront au jugement de Dieu. Vous voyez? Mais lorsque nous parlons des vierges, les vierges sages, ce sont des élus. Et vous comprendrez que ces élus-là, ce sont eux qui constituent ce qu'on appelle l'épouse. Quand nous parlons de l'épouse, ne voyez pas les vierges folles. Non. Les vierges folles ne sont pas l'épouse. L'épouse,
Vous voyez? Unaona? Et vous comprendrez que Na mtelewa ya kwamba cette église ile kanisa était dans les douleurs de l'enfantement. kwa maumivu ya kuzala. Elle était prête à enfanter un fils. Kwa tayari kuzala mwana. Quand vous lisez au verset 5, Kama soma shairi ya 5, qu'est-ce qu'on dit? banasema nini? Elle enfanta un fils Akazaa mwana. qui doit paître Unapasha kulisha toutes les nations. mataifa yote. Donc ce n'est pas une personne. Kusema ina mtu. Parce que ce fils ici Kwa sababu huyu mwana bena doit sema paître les nations. unapasha kulisha mataifa. C'est-à-dire ce fils doit régner. Kusema huyu mwana anapasha kutawala. Il ne s'agit pas de Jésus, Haina mambo ya Yesu, mais il s'agit de son épouse lakini ni mambo ya bibi harusi wake. qui doit paître toutes les nations Unapasha kulisha mataifa yote avec une verge de fer. na bakora ya chuma. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Et son enfant fut enlevé. Na ule mwana wake akanyakuliwa. Mais quand vous lisez la Bible, Lakini kama nasoma Biblia, Jésus, Yesu quand on parle de lui, kama nasemea juu yake, on n'utilise pas le terme enlèvement. abasemee mambo ya kunyakuliwa. Non, Amen. c'est ça la vérité. Njoo kweli. Jésus Yesu n'a pas été enlevé, yasi kunyakuliwe, mais il a été élevé. lakini ye aliinuliwa. C'est pourquoi on parle de l'ascension de Ndio maana Christ. wanasemea juu ya kupanda kwa Kristo. Vous voyez, Unaona? il faut faire la différence des choses. Inapaswa kufanya chanisho ya vitu. Jésus, c'est l'auteur même de l'œuvre. Yesu ndio mwanzishi mwenye wa kazi. Lui a été élevé au ciel. Yeye aliinuliwa mbinguni. Mais nous, Lakini nous serons enlevés. sie tutanyanyuliwa. C'est différent. Inachana. Mais quand vous lisez certaines traductions, Lakini kama unasoma ugeuzi ingine, vous comprendrez que utelewa on sema parle de Jésus qui a été enlevé. tena sema juu ya Yesu na alinyanyuliwa. Ce n'est pas une bonne traduction. Ila ina ugeuzi wa mzuri. Parce que même chez les catholiques, Wataku wakato. ils parlent de l'ascension de Christ. Wao wanasemaka juu ya kupanda kwa Kristo. Vous voyez? Unaona? Alors vous comprendrez que Sasa mtelewa ya kwa ce fils ici, huyu mwana huyu c'est ça l'épouse. jo bibi harusi. Donc l'épouse Basi bibi harusi va sortir de l'église. atatoka ni mkanisa. Et le reste de l'église, Na hao wote watabakia mkanisa. c'est ça la Vierge folle. Jo wabikira wapumbafu. C'est vrai. Amen. Vous voyez? Unaona? C'est ça la réalité de la chose. Jo mambo yenyewe ya kweli ile. Donc quand nous parlons de 10 Basi générations, kama tunasema jo wabikira 10, nous ne voyons pas la dénomination. sha tuone mule zehebu. Non. Hapana. Il s'agit Ni mambo des croyants ya waaminifu. qui sont sortis de la confusion Wale religieuse. walitoka mvuruko ya kidini. Mais ceci, les vierges folles, Wabikira ce sont wa des appelés. ni benye kuitwa. Mais Lakini l'épouse, bibi harusi c'est ça la Vierge sage. jo bikira wa hekima Ce sont les élus. ni bateule. Vous voyez? Unaona? Donc il y a une église Basi kuko kanisa qui sortira de l'église. ile tatoka mkanisa. Donc l'épouse Basi bibi harusi sortira de cette femme. atatokea kwa mwanamke. Amen. Vous voyez? Unaona? Et quand l'épouse est enlevée, Na wakati bibi harusi ananyakuliwa, c'est alors que nous pouvons dire pale tunaweza kusema elle a atteint la perfection. anafikia mkamilifu. Mais maintenant, Lakini hapa sasa nous sommes dans une période tuko wakati où l'église doit être restaurée kule kanisa napasha irudishwe en toutes choses. mubitu byote. Disons un peu l'écriture. Tusome kwanza andiko. Acte. Matendo ya Mitume. Pierre, Petro dès la Pentecôte, tangia Pentekoste. vous comprendrez que Mtelewa ya kwamba il parlait déjà du rétablissement de l'église. tayari anaanza kusemea juu ya kurudishwa kwa kanisa. Mais pourtant, c'était le commencement de l'église. Japo kwa ndio mwanzo wa kanisa. Donc en réalité, Basi kwa kweli aujourd'hui, leo les vrais croyants
ndio kurudishwa. Parce que avant que le Seigneur puisse bénir son église à la fin, mbele ya Bwana kubariki kanisa yake kumwisho, parce qu'il va déverser tutamwanga sa puissance uwezo wake dans son église, kanisa lake, et cette puissance na ile uwezo que Dieu déversera Mungu atamwanga créera un grand réveil. italeta kamsho kubwa. C'est pourquoi nous allons parler de la vision de la tente. Ndio kwa maana tunasemea juu ya onyo ya hema. C'est pourquoi frère Branham, Ndio kwa maana il a vu dans une vision aliona onyo qu'on appelle la vision de la tente. anaita onyo ya hema, Le dernier réveil de l'Église. amsho ya mwisho ya C'est kanisa, un grand réveil ni amsho kubwa qui ne concerne pas les dénominations, ile yangalia madhehebu, qui ne concerne pas les vierges folles, ile yangalia wabikira wapumbavu, mais qui concerne seulement l'épouse. lakini naangalia tu bibi harusi. Amen. Vous voyez? Unaona? Parce que Kwa sababu lorsque nous avons lu la parole des 10 vierges, wakati tulisoma fungu la bikira 10, vous comprendrez qu'il y a un réveil. mtolewa kwamba kuko amsho, Et ce réveil na hiyo amsho va toucher et les sages et les folles. na hekima na wapumbavu, Et nous sommes déjà dans ce réveil. na tayari tuko mwile amsho. Parce que ce réveil, Kwa sababu ya c'est ce message. ni hii ujumbe, Ce message kwa sababu hii ujumbe touche iko na nguvu et les sages na hekima et les folles. na wapumbavu, Mais le réveil dont nous voulons parler, lakini amsho ile tunafaa kusemea, le dernier réveil amsho ya qui mwisho aura lieu sur cette terre, itafanyika kwa dunia hapa, ne concerne même pas les vierges folles. haiangalia hata bikira mpumbavu, Ça concerne seulement l'époux. inaangalia tu bibi harusi. Vous voyez? Unaona? C'est pourquoi mes frères et sœurs, Kwa maana wa ndugu, aujourd'hui, on doit regarder bien les choses. unapaswa kuangalisha mzuri bibi. Nous sommes dans un temps de rétablissement. Tuko wakati wa kurudishwa. On ne doit pas toujours rester à parler Hatupashe tu bakia kusema du message. ujumbe, Nous devons vivre lakini tunapasha et kuishi expérimenter les promesses de Dieu pour notre na temps. kuonja malango ya Mungu juu ya wakati yetu hii, Parce que ce qui prouve que kwa sababu ile inahakikisha ya kwamba nous sommes les véritables enfants de Dieu, tuko watoto ya kweli ya Mungu c'est lorsque nous expérimentons les promesses de notre temps. ni wakati tuko naonja malango ya wakati yetu. Si tu ne les expérimentes pas, Kama uionje, donc tu n'es pas dans la volonté de Dieu. ni kusema una mapenzi ya Mungu. Et lorsque tu Kwa crois wakati unamini en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo comme ton sauveur personnel, kama mwokozi wako wa pekee, tu comprendras que utaelewa ya kwamba tu te fais baptiser, wanakubatiza c'est très bien. ni mzuri, Mais la chose importante, lakini kitu cha muhimu, Dieu voyant ton cœur, Mungu akiona moyo wako il viendra atakuya te confirmer kwa kukuhakikishia que réellement ya kwamba tu kweli es un fils de Dieu. uko mwana wa Mungu. Et il faut un véritable baptême du Saint-Esprit. Na inapasha ubatizo ya kweli ya Roho Mtakatifu, Parce que nous rentrons à la kwa Pentecôte. sababu tuko narudia ku C'est Pentekoste, un retour à la Pentecôte. ni kurudia ku Pentekoste, C'est-à-dire notre vie ni kusema maisha yetu doit être restaurée. inapasha irudishwe, Pas seulement notre vie, hapana tu maisha yetu, même le mariage hata ndoa doit être restauré. nayo inapasha irudishwe, La vie des familles maisha ya majamaa doit être restaurée. inapasha irudishwe, Le ministère utumishi doit être restauré. inapasha irudishwe. Quelqu'un qui n'est pas restauré, Mtu hayarudishwi, il va pécher, atahubiri, mais après un temps, kisha wakati il va commencer des histoires. anaanza mambo. Ce que nous devons comprendre aussi, Ile tunapasha kuelewa, la Vierge folle, bikira mpumbavu elle est bien sortie. alitoka Et elle avait la lumière. na alikuwa na nuru, Mais au cours des temps, lakini kadiri ya wakati elle ne va pas rester dans la parfaite volonté. asitabakia mapenzi kamilifu ya Mungu. C'est ça la vérité. Ndio ukweli. Parce que vous allez lire, Wasoma mtasoma, la Bible dit, Biblia inasema sa lampe s'est éteinte. taa yake ilizimika, Mais si la lampe s'éteint, na kama taa inazimika c'est-à-dire il y a encore le réveil. ni kusema kukwamsho. Non. Hapana, Vous voyez? unaona, Donc, elle ne va pas rester
voyez, lakini mtaona ces vierges folles ici bikira wapumbavu sont un peu particuliers. nabo bebo wa kipekee, Parce que kwa sababu ce sont des gens que Dieu ni batu bale Mungu va récupérer. atebabeba. Parce que quand vous lisez la Bible, Kama nasoma Biblia, cette femme qui reste, yule mwanamke anabakia elle va passer par le désert. atapitia mchango Elle sera nourrie na atalishwa pendant 3 ans et demi kadiri ya miaka 3 na kipande de la véritable parole. na neno ya kweli. Cette vierge folle. Huyu bikira mpumbavu Dieu va la préparer. Mungu atamtayarisha Parce qu'après ces 3 ans et demi, kisha ya miaka 3 na kipande, pendant la grande tribulation, wakati wa ziki kubwa, elle va faire face à la bête. anapasha mkaangalia mnyama. Ce sont des gens qui vont revenir. Ni batu bale batarudia, Elles ont bien commencé. walianza mzuri. Et frère Franck dit, Na ndio maana anasema elles se sont arrêtées au milieu du chemin. walisimamia katikati ya njia. Parce que vous allez comprendre que Mtelewa ya kwamba la Vierge folle, bikira mpumbavu en rejetant mkukataa un ministère promis, utumishi wenye kulakiwa. le ministère de frère Franck, Ni utumishi wa ndugu France, c'est un ministère promis. ni utumishi wenye kulakiwa. Vous voyez, Unaona, quand ils rejettent ça, wakati wanakatala hivi, elles ne seront plus dans la parfaite volonté. hawatakuwa mapenzi kamilifu ya Mungu. Non. Hapana. Mais à la fin, Lakini kumwisho Dieu va les récupérer. Mungu atambeba, Elles auront une nourriture appropriée. watapata chakula yenye nafai. Lisez Apocalypse 12. Msome Ufunuo sura Dieu 12. va les nourrir. Mungu atebalisha, Va prendre soin de cette vierge folle. atangaikia ule bikira mpumbavu, Mais pendant la grande tribulation, lakini wakati wa ziki kubwa elle va passer par le martyre. na atapitia katikati ya mashahidi. Toutes les vierges folles Mabikira wapumbavu wote vont mourir. watakufa. Mais maintenant, Sasa avant le millénium, mbele ya utawala wa miaka 1000 elles vont ressusciter watafufuka pour entrer dans la gloire. sio kuingia mtukufu. Elles ne seront pas perdues. Hawatapotea, Mais quand vous regardez leur voie, lakini kama unaangalia njia yao, elles ne sont pas restées dans la pureté de la parole. hawakubakia usafi wa neno. Non. Hapana. Vous voyez, Unaona, c'est pourquoi on l'appelle folle. Joko ona Elle est folle. Joko ona bamwita mpumbavu. Et frère Franck dit, Na ndio maana anasema on l'appelle folle banamwita parce qu'elle s'est arrêtée au milieu du chemin. ni jua simama katikati ya njia, Elle n'a pas su continuer jusqu'à la fin. asikuweza kuendelea kufika na kumwisho. C'est pourquoi la Vierge folle, Joko ona bikira mpumbavu elle va manquer la préparation atakusa kutayarishwa et l'achèvement. na kumalizika. Elle ne sera pas enlevée. Yastanyakuliwa Parce que ceux réellement des enfants de Dieu kwa sababu kwa kweli watoto ya Mungu qui ont réussi leur préparation, bale walipokea matayarisho yao ce sont ces gens ni bale à qui Dieu donnera le Saint-Esprit. bale Mungu atapatia Roho Mtakatifu. Donc l'aboutissement Basi mwisho de votre ya préparation, matayarisho yetu c'est avoir l'huile dans les mains. ni kupata mafuta mkiombo. Si tu n'as pas l'huile, Kama una na mafuta, si en réalité sema kwa tu kweli n'es pas prêt, hauna tayari. même maintenant, Hata hapa sasa, si tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, kama una na Roho le Mtakatifu ya kweli, véritable seulement, mwili wa kweli, pas seulement l'onction, hapana tu upako, mais un baptême réel du Saint-Esprit, batizo wa kweli wa Roho Mtakatifu, tu n'es pas prêt. hauna tayari. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema celles qui étaient prêtes entraient. bale walikuwa tayari bakaingia, Les autres n'étaient pas prêtes. wengine hawakuwa tayari. C'est pourquoi ils vont passer par la grande Ndio tribulation. kwa maana watapita kuziki kubwa. Et frère Branham dit, Na ndio maana elles nasema seront purifiées de leur incrédulité. watasafishwa kutokuamini kwao. Vous voyez, Unaona, là vous pouvez lire dans le 7e sous. wale wanaweza kusoma muhuri wa saba. Donc Dieu les a considérés comme des incrédules. Basi Mungu aliwaona sasa basho kuamini. Vous voyez, l'incrédulité, Unaona, c'était parce qu'ils n'ont pas reconnu ni juu vile bakutambui un ministère promis. utumishi kwenye kulakiwa. Vous voyez. Maintenant Dieu fera quelque chose de particulier. Sasa Mungu atafanya kitu cha kipekee. Quand cette bénédiction Wakati ile baraka arrive à la fin, inafika kumwisho, vous comprendrez que elewa ya kwamba Dieu aura déjà purifié son église. tayari Mungu atakwasha safisha kanisa lake. Vous voyez, Unaona,
doit observer. Uko vitu vingine tunapaswa kuangalisha. Oui, Dieu vous a appelé. Ndio, Mungu alituita. Vous êtes sortis. Umetoka. On ne peut pas dire ici qui est folle et qui est sage. Hatuwezi kusema hapa ya kwamba nani mpumbavu, nani wa hekima. Non. Hapana. Les deux, Wote wawili on va les reconnaître tutatambua. les jours où la pluie de l'arrière-saison tombera. Siku ile mvula ya mwisho itaanguka. C'est une grande onction Ni upako kubwa. qui va descendre sur l'église. Ile tashuka mkanisa. Et cette onction-là Ile upako va susciter un grand réveil. italamusha amsho kubwa. C'est là que Frère Branham parle de la vision de la tente. Ni pale ndio Branham anasemea juu ya onyo ya hema. Et cette onction Na hiyo upako va tomber sur une épouse non mélangée. itaanguka yule bibi harusi la shichangwe. Vous voyez? Unaona? Donc quand l'onction tombe, Basi kama upako inaanguka, les sages et les fous na wahekima ne seront pas ensemble. hawatakuwa pamoja. C'est ça la vérité. Njoo kweli. Dieu va purifier son église. Mungu atasafisha kanisa lake. Et vous comprendrez que Mtelewa ya kwamba les mêmes signes malama moya moya qui étaient à la Pentecôte ile kwa Pentecoste doivent revenir dans l'église. inapasha irudia mkanisa. Là, nous allons souffler. Pale tutapumzika. Et nous comprendrons que Mtelewa ya Dieu kwamba nous a consolés. Mungu anatufariji. C'est pourquoi personnellement, Njoo kwa kwa je kipekee. n'aime pas me plaindre sur les miracles. Sipendake kuvitombolea njuu ya miujiza. Oh, je ne vois pas les miracles. Oh, nisione miujiza. Oh, je ne vois pas ceci. Nisione hiki. Et où est le Dieu d'Abraham? Mungu wa Abrahamu yuko wapi? Non, non. Hapa. Ce que je dois faire, Kile napasha kufanya moi-même, mimi mwenyewe. je me mets d'abord en ordre avec Dieu. Mbele na kwa najiweka usawa na Mungu. Parce que je sais que Kwa sababu najua kwamba notre Dieu est un Dieu fidèle. ni Mungu mwaminifu. Lorsque Wakati tu te mets en ordre unajiweka usawa avec Dieu na Mungu et tu fais ce que Dieu t'a demandé, na unafanya kile Mungu alikuomba kufanya, tu n'as pas à t'inquiéter. hauna wa kujitongolea hapa, hautajali Parce qu'il est fidèle. kwa sababu ni mwaminifu. S'il a dit je guérirai, il guérira. Kama alisema ataponya, ataponya. C'est une promesse. Ni walako. C'est pourquoi la véritable église Ndio kwa maana kanisa ya kweli de Dieu, ya au Mungu temps de l'enfant, wakati ya mwisho doit expérimenter les mêmes bénédictions inapasha ionje mabaraka moya qui moya étaient à la Pentecôte. ile kwenda Pentecosta, Parce que avant que kwa sababu Dieu mbele nous donne cette onction à la ya fin, Mungu tupatie ile upako kumwisho, il faut que l'église inapasha kanisa rentre d'abord irudie kwanza au niveau hatua au niveau de l'église de la Pentecôte. hatua ya kanisa ku Pentecosta. Amen. Maintenant regardez. Sasa Mungu, Comment est-ce que quelqu'un va recevoir cette double onction, namna gani mtu atapokea ile upako mara mbili, mais lui-même n'a même pas le Saint-Esprit? lakini yeye mwenyewe na Roho Mtakatifu ana nani? Dieu ne fera pas ça. Ndugu, Mungu atafanya vipi? Cette onction Ile upako tombera seulement sur ceux qui ont déjà le baptême du Saint-Esprit. itaanguka tu mpaka yule ambaye ana ubatizo wa Roho Mtakatifu. Pas sur tout le monde. Hapana yule watu wote. C'est pourquoi elle est spéciale. Ndio kwa maana iko ya kipekee. Et en ce moment-là, Na mwile wakati Dieu va nous donner un ministère. Mungu atatupatia utumishi. C'est pourquoi Frère Branham Ndio kwa maana tunasema parle du ministère de la parole parlée. juu ya utumishi ya neno ile kusemewa. Vous voyez? Non. Donc quand cette chose arrivera, Basi wakati kile kitu nous kitafika, n'aurons pas besoin de prier. hatutakuwa lazima na kuomba. Nous allons parler Tutasema tu et la chose kila arrive. kitu kinafika. Ce sera un autre ministère. Itakuwa ni utumishi ingine, Ce sera particulier. itakuwa ya kipekee. Parler seulement. Kusema tu, Tu vois un lépreux, unaona mtu mmoja kukoma, comme Jésus avait dit à lépreux, kama Yesu anaona mtu mkoma, tu lui dis, unamwambia sois pur. kwa safi, Et il devient pur. na mara moja inakuwa Tu safi. n'as pas besoin de prier. Hauna lazima na maombi. C'est là que nous allons. Njoo kule tuko naenda. Mais avant que cela arrive, Sasa mbele ya ile kufika, rentrons d'abord à la Pentecôte. urudie kwanza kwa Pentecosta. Comme on vous exhortait hier ici. Sasa vile walikuwa wananionya jana hapa. Si vous pouvez trouver quelques personnes dans l'église Kama unaweza kupata watu wa Mungu kanisa qui ont le Saint-Esprit, yenye kuwa na Roho parce Mtakatifu, que le Saint-Esprit, kwa sababu Roho c'est Mtakatifu un réveil. ni amsho. Nous ne savons pas juger. Hatujue namna kuamua, Mais le Saint
matunda yake. Lorsque le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu inakuja, il va révéler les véritables dons. atafunua zawadi ya kweli. Et tous les dons Na mazawadi yote dans chaque église mkila kanisa doivent exister. inapasha ikuwemo. Le ministère, Utumishi on peut trouver 2, 3. tunapata 2 3. Vous voyez? Unaona? C'est universel. Ile ni ya jumla. Et les ministres sont appelés à voyager. Na watumishi wanaitwa kusafiri kwenda huko na huko. Mais les dons, Lakini mazawadi, tous les dons mazawadi du yote ya Roho Saint-Esprit Mtakatifu doivent être là dans chaque église. inapasha kuwemo kila kanisa. Amen. C'est ça le temps de la restauration. Ndio wakati wa kurudisha. J'ai dit bien dans chaque église. Nasema mzuri, mukila kanisa. C'est que là où vous êtes, Kusakule muku. chacun de vous, Kila mmoja wewe. Dieu vous a déjà prédestiné. Tayari Mungu alinitayarisha. C'est-à-dire les dons, Ni kusema mazawadi. on ne les cherche pas. Haitafutake. Vous naissez avec les dons. Utazaliwa na zawadi. Amen. C'est-à-dire que vous avez déjà ce don-là. Tayari Mungu na ile zawadi. Vous qui êtes ici, Wewe wenye kuwa hapa. vous avez déjà ces Mungu dons-là. na ile mazawadi ile. Amen. Maintenant, le problème, Sasa mama, on doit arriver au niveau où unapaswa kufika mkipimo mule. la crainte de Dieu Boka ya Mungu doit retourner dans l'église. inapaswa irudie mkanisa. Amen. Oui, c'est la vérité. Ndio kweli. La crainte de Dieu Boka ya Mungu doit rentrer dans les véritables croyants. inapaswa irudie mwaminifu wa kweli. Donc Dieu fera des choses Basi Mungu atafanya vitu comme il a fait avec Anania et Saphira kama vile alifanyaka na Anania na Safira. pour amener la crainte. Dieu akurudisha boka. Parce qu'aujourd'hui, les gens écoutent ce message Sasa nasikia et mchungaji. après les cultes, ils font ce qu'ils veulent. Kisha tu kanisa wanafanya vile wao wanapenda. Mais retenez ceci, Lakini mshike hii. le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu il descendra lui-même atashuka yeye mwenyewe. et mettra de l'ordre dans son église. Na ataweka usawa kanisa lake. Tous ceux-là Wale qui wote n'ont pas été prédestinés hawakuwa wenye kutayarishwa partiront. batatoka. C'est ça la vérité. Njoo C'est là que nous allons. Dans la véritable restauration. kurudishwa kwa kweli. Il faut qu'il y ait d'abord la Pentecôte maintenant. Kwanza inapaswa kuwa Pentecoste hapa sasa. Vous voyez? Toi, tu attends l'accomplissement de cette vision. Wewe unachua utimilifu wa hiyo. Mais tu n'es même pas au niveau de Pierre. Hauna damu hatua ya mapepo. Ça ne se fera pas. Havitafariki. Vous voyez? Unaona? Pourquoi tu n'as pas de Saint-Esprit? Juu ya nini hauna na Roho Mtakatifu? Pourquoi? Juu ya nini? Oh, Dieu est fidèle. Japo Mungu ni mwaminifu. Moi, je vous ai dit, ça sert à rien de se plaindre. Hailazimisha kuitompolea. Tu peux commencer à aller maintenant à la montagne de Naanza Kawama. kwenda mlima Kawama. Aller chercher les prophètes de ce Kwenda monde. kutafuta manabii wa Oh, je mwisho. ne vois pas ceci. Oh, misho Je ne vois pas ceci. misho na kile. Non. Hapana. Arrêtons de nous plaindre. Tuache kuitompolea. La Bible dit Biblia inasema que celui qui se plaint, sema ule ulitompolea. il puisse se plaindre de ses péchés. Alitompolee juu ya madhambi yake. Oui, c'est la vérité. Ndio ni kweli. Oh, je ne vois pas ça. Oh, misho na Mais mets-toi toi-même en ordre. sasa wewe mwashi tuweke msawa. Mais quand tu parles, Kama unasema tu regardes aux autres. unaangalia kwingine. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Et où sont les miracles? Où sont les prodiges? Et toi, Sasa wewe Dieu ne fera qu'avec les autres. sasa Mungu atafanya tu na wengine. Mais toi, Wewe tu n'as rien à faire. hauna kitu cha kufanya. C'est que tu es distrait. Kusema cha kulengama. On doit rentrer à la Pentecôte. Tunapasha kurudia Pentecoste. Et quand la Pentecôte Na descend, wakati Pentecoste inashuka, les dons du Saint-Esprit sont réels. zawadi ya Roho Mtakatifu ni ya kuonekana. Un jour, Siku moja nous arriverons ici. tutafika hapa, Tu vas descendre. Mungu atashuka. D'accord. 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 Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema, Tel frère, ndugu fulani, par son nom. mjina yake, Hier soir, jana tu mwangalie, étais allé à tel endroit. ulienda fasi Tu fulani, as fait ça. ulifanya Tu as hivi, fait ça. ulifanya hivi. Avec précision. Na kutakatisha mzuri hivi. C'est là-bas des choses à tâtonner. Haitakuwa vitu vya kubahatisha, hapana. Hapana. Frère, ces choses-là, Vile vitu on doit aspirer. tunapaswa kuvitamani kabisa.
wakati alikuwa pale. Parfois il ne priait pas. Mara nyingine alikuwa anaomba. Et l'ombre. Kivuli tu. Kivuli tu ya besi. Ça montre le niveau de la pureté de sa vie. Inaonesha hatua ya usafi wa maisha yake. Pas une vie sale. Hapana maisha ya uchafu. Vous savez une chose? Unataka kitu moja? Dans les dénominations, quelqu'un peut avoir une vie sale. Mtu anaweza kuwa na maisha ya uchafu. L'option descend. Bado inashuka. Malgré sa vie sale, Ingawa maisha yake ya uchafu. Anasema Mungu il profite. anadamu. Pourquoi? Parce que là-bas, Kwa sababu il n'y a pas la parfaite volonté de Dieu. hakuna mapenzi kamilifu ya Mungu. Vous voyez? Unaona? Mais dans la véritable église, Lakini ukanisa ya kweli, avant que Dieu puisse bénir, mbele ya Mungu kubariki, il faut une purification. inapasha kusafisha mbele Pour que l'esprit descende et commence à travailler. ili roho ishuke na yaanze kutumika. C'est pourquoi vous avez des dons. Ndio kwa maana Mungu na mazawadi Et ces dons doivent opérer inapasha itumike comme à la Pentecôte. kama Pentekosta. Mais pourquoi ça le fait? Sasa tu ya nini haitumiki? Dieu seul sait. Mungu peke yake anajua. Vous voyez? Unaona? La question que je me pose, Ulizo na tulizaka le ministère utumishi travaille aussi avec le Saint-Esprit. inatumikaka vile vile na Roho Mtakatifu. Mais aujourd'hui, Lakini leo il y a des frères kwa bantu qui prêchent. nena ubi sa Pentekosta. C'est-à-dire les dons, Sama zawadi c'est possible aussi qu'ils puissent opérer. inawezekana nayo ianze kutenda. C'est le même Dieu. Ni Mungu moya moja. Mais Dieu vous regarde. Lakini Mungu ananiangalia. Quelle vie vous avez? Ni maisha gani muko nayo? Les gens veulent la présence de Dieu. Watu wanapenda uwepo wa Mungu. Ils veulent la Pentecôte. Ninapenda Pentekosta. Mais lisez les gens qui ont expérimenté la Pentecôte. Watu wale walioonja Pentekosta. Il faut une vie consacrée. Inapasha maisha ya kujitoa. Njoo kweli. Il faut une vie consacrée. Inapasha maisha ya kujitoa sana. Quelqu'un toute la journée, Mtu mchana mzima son temps, wakati yake c'est yote passé dans des futilités. ni kupitisha tu vitu vya ovyo. On n'a même pas la crainte. Hakuna tabo. Vous retrouvez quelqu'un Apata mtu qui regarde des images sales eko na gharama picha ya et kukumbaza. il n'a même pas de soucis. Ana tena hangaiko asijali hata Il ne craignent pas Dieu. asiongope hata Mungu. Hapa Je vous dis la vérité. naniambia kweli. En réalité, aujourd'hui, Kwa kweli leo chaque enfant de Dieu kila mtoto wa Mungu doit prendre sa responsabilité. anapasha kubeba majukumu yake mwenyewe. Njoo kweli. Le salut est personnel. Wokovu ni ya kila mtu kwa roho yake. Et les bénédictions de Dieu sont personnelles. Na mabaraka ya Mungu ni ya kila mtu kwa roho yake. Vous voyez, aujourd'hui, la réalité est que Leo mambo ya kweli ni avec nos téléphones, na matelefoni yetu. frère, je vous dis la vérité. Ndio kunaniambia kweli. Il faut que Dieu nous aide. Inapasha Mungu atusaidie. Hata nataza Mungu. On n'a pas de loi. Hatuna na sheria. Mais la réalité, Lakini kweli même vous qui êtes assis là-bas, hata wewe wenye pikana vous pale. qui êtes assis là-bas, Hata wewe badala wenye pikana pale. chacun de vous, Kila mmoja même wetu ce soir, ande magharibi. sa conscience le condamne. Dhamiri yake kuna mhukumu. Frère, je vous dis que Ndio kunaniambia le kweli. téléphone, Matelefoni il y a certaines choses kwa vitu vingine qu'on t'enverra. watakutumia. Hata kama upendi ndio wanakuta. Napasha Mungu atusaidie. C'est que tu te limites à l'essentiel. Kusema usimamia tu yenye kafai. Mais si tu veux naviguer, Lakini kuna pesa naviguer, naviguer, tu rencontreras Satan utakutanishana na shetani. quelque part. Washi moya hivi. Vous voyez, nous voulons la restauration. Tunapenda kurudisha. Nous voulons les bénédictions. Tunapenda mabaraka ya Mungu. Mais quel est l'état? Lakini hali ya maisha yetu yote. Pourquoi Josué, Ndio kwa maana Yesu avant que les enfants d'Israël mbele ya watoto wa Israeli puissent traverser le Jourdain, batambuke Yordani, il leur dit, aliwaambia sanctifie. mujitakase. Mes frères, Ndio si nous venons tous ici, kama tunakuwa shimo wote hapa dans la crainte de Dieu, mboka ya Mungu, après nous être sanctifiés, kisha si kujitakasa, ce jour-là, ile siku Dieu descendra. Mungu atashuka Et il parlera. na atasemaka wazi. Amen. Même les dons doivent être une réalité. Ndio hata mazawadi napasha kuwa mambo
les bénédictions de l'église. Mabaraka ya kanisa. De la véritable église. Ya kanisa ya kweli. Et dans la véritable église, Na mkanisa ya il n'y aura pas de tâtonnement. hakutakuwa vitu vya kubahatisha. Oh, j'ai eu une vision. Nilipata onyo. Tu étais habillé en blanc. Kosa kuona nyeupe. Mais quand je te vois, Lakini wakati tu es en rouge. huko mja. Ce n'est pas Dieu. Ula ina Mungu alisema. Dieu est précis. Mungu yao unishaka vitu waziwazi. Dieu m'a donné une vision. Mungu alinipatia onyo. Et dans cette vision, Na mwile onyo. tu as vu quelqu'un qui t'a donné $1000. Alinipatia $1000. Mais le lendemain, on vient te donner 200. Anakupatia Ce n'est pas la réponse à cette vision. haina jibu kuile onyo. Ça aussi, ça arrive. Ile nayo Mais tu peux prendre. Mais ce n'est pas ça la vision. lakini onyo haina njoo hilo liona. Dieu ne peut pas se tromper. Mungu asiwezi On ne kudanganya. t'attend pas dans les choses. Ni mambo ya Mungu, hakuna vitu vya kubahatisha. Hakuna. Vous voyez. Unaona? Donc l'essentiel, Basi ya mafaa. c'est que chacun de nous Kila mmoja wetu puisse réaliser atambue que nous sommes appelés ya kwamba tumeitwa à travailler. kutumika. Il y a des gens Ndugu kwa watu dans leur vie, maisha yao c'est juste prier pour les ni kuombea tu kanisa. même si Hata kama wahubiria. Frère Branham, Dieu lui avait révélé ça. Ndio na Mungu alifunulia Il y hivi. avait des choses qui arrivaient dans son ministère. Kulikuwa vitu vilikuwa mfikia mtumishi Il y avait yake. une sœur qui priait pour lui. Ilikuwa ni dada mmoja anaweza kumwombea. Mais un jour, elle était décédée. Lakini siku moja kufa. Voilà la force de l'église. Voilà la force de Ndio l'église. nguvu ya kanisa. Des gens sanctifiés. Watu wenye kujitakasa. C'est ça la force de l'église. Ndio nguvu ya kanisa. Quand Satan voit ça, Kama shetani anaona hivi, il tremble. anatetemeka. Mais si la vie n'est pas sanctifiée, Lakini kama maisha ni on mtakatifu, va sauter, on va danser. Quand Satan nous regarde, wakati shetani anaangalia, regarde ça. Après le culte, kisha ibada elle fera encore ça. atafanya tena hivi. Et exactement, c'est ça. Na ya kweli ndio kwa vile utafanya kisha ibada. Satan se moque de vous. Shetani ni mchekelea. Et aujourd'hui, c'est grave. Na leo hii ya C'est la fin. ni Il mwisho. faut que Dieu nous assiste. Na pasha Mungu atusaidie. Parce que tu montes dans les véhicules, Tunapanda mgari, tu regardes. unaangalia. Oh, vraiment, le monde est poussé. Oh, dunia shaosa. Tu ouvres la télé comme ça, Unafungua television, c'est grave. ni hatari. Le monde est pourri. Dunia shakosa. L'essentiel, c'est que chacun gère son temps Ya mafani kila mtu achunge mzuri wakati wake. et qu'il écoute réellement Na shikilia ya ce kweli. que l'Esprit dit à l'église. Ile wewe nasema kukanisa. Amen. Le ministère Utumishi de notre élevé frère ya Branham mpendo wangu Branham nous a beaucoup aidé kusaidia sana et nous a retourné na iliturudisha à la véritable Pentecôte. upentekoste yenyewe ya kweli. C'est ça le réveil. Njo C'est ce message ni hii ujumbe que nous prêchons. iko na mibili. Vous voyez. Unaona? Et le moment le plus important Na wakati ya mafaa sana de la vie de notre frère Branham, ya maisha ndugu wetu Branham c'est lorsque Dieu ni wakati Mungu lui a montré quelque chose. alimuonesha kitu fulani. Vous savez, Unajua? on vous en a parlé ici Tulisemezea hayo de ce qui est arrivé le 28 février yaliyofika le 28 février 1963. 1963. Cet événement-là Ndugu, ile mambo hii est très important. ni ya mafaa sana kabisa. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Unajua tena nasema hivi Parce qu'en lisant, kwa sababu kusoma même le Franck, hata nufra dans certaines de ses expériences, maonjo yake moja et même dans ce qu'il dit, na hata mwile anasema vous comprendrez que ndio ya kwamba après la révélation des sceaux, kisha ufunulivu wa miuri il y a quelque chose qui commence. huko kitu kimwa kilianza. Vous voyez? Unaona? Et vous comprendrez que... Na mtelo ya kwamba Attendez, je vous lis quelque chose. sunge misone kitu fulani. Je vais lire. Nasoma Dans des personnes interrogent, Dieu répond par sa parole. watu weko nauliza maulizo na Mungu anajibu kwa neno lake. Écoutez, Sikie. on pose à Frère Branham une question Anauliza ndugu na kuulizo. concernant le troisième tour. Mimi naangalia mvuto ya tatu Parce que Paul, ça signifie ce qui attire. kwa sababu pool maana yake ni ile kuna kokote kuna vuta. C'est ça, comme vous avez dit. Ça poule. Ndio pool. Maintenant, on pose la question à Frère Franck. Anauliza ndugu fulani. Page 18. Darasa 18. Pourquoi Frère Branham Tu as nini ndugu Branham? a-t-il à plusieurs reprises parlé du troisième tour? Mara mingi anaanza kusemea juu ya uvuto wa tatu. Parce que le troisième
Ni kuile na ngara vile vile onyo ya hema. Voyez. Unaona? Maintenant écoutez. Sasa Il répond. anaji. La notion de troisième boucle, Mambo ya uvuto ya tatu ça se rapporte à la dernière partie de son ministère. inaangalia utumishi wake ya mwisho. Suivez. Fuata. Citation. Citation. Première boucle, Uvuto ya kwanza, guérison. matunzo. Et quand il a commencé à exercer ce don de Na guérison, wakati anaanza kutumia ile zawadi ya uponyaji, tout le monde pouvait suivre. watu wote waliweza kufuata. Et on l'a beaucoup aimé pour ça. Na walimpendaka sana juu À ya cause de ce don de guérison. juu ya ile zawadi ya matunzo. Tout le monde, même les dénominations, les pentecôtistes, Wapende on a aimé ça walipendaka sana hiyo à cause de ce don de guérison juu ya ile zawadi ya matunzo. mondialement connu. Dunia mzima ilijulikana. Deuxième boucle, Uvuto wa pili, la prophétie. unabii. Et Dieu, Na Mungu dans la vie de frère Branham, maisha Branham il pouvait même discerner les pensées de cœur. aliweza hata kufafanua mawazo ya moyo. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des gens qui imitent ça. Niliona kwa watu wanafuatilisha hiyo. Vous voyez, Unaona? il pouvait discerner les pensées de cœur. Iliweza kufafanua mawazo ya moyo. Et il pouvait te dire, Na aliweza kuambia ton nom c'est tel, jina yako ni mtu tu fulani, habites à tel endroit, umekaa nafasi fulani, et tu souffres de telle maladie. na uko na teso na magonjwa fulani. Ainsi dit le Seigneur, Hivi Bwana anasema tu es guéri. unapona. Cela a beaucoup fortifié les gens dans la foi. Ile litia watu mingi sana nguvu muimani. Vous voyez, ça, c'était le deuxième coup. Ilikuwa uvuto wa pili. Troisième coup, Uvuto ya tatu, révélation de la parole ufunuo wa neno et des mystères. na masiri. Bien suivi. Sasa mfuate. Le 28 février 1963, Le 28 février 1963, Frère Branham fit l'expérience Branham akafanya onjo de puissance septiple coup de tonnerre ya minguruma ya uwezo sana, qu'il a toujours nommé 7 tonnerres. ila naitaka minguruma 7. En effet, Kwa kweli il a frappé du poing 7 fois sur les pupitres, alipika mara 7 kwa meza, disant kusema les 7 coups de tonnerre hii minguruma 7 se suivant l'un après l'autre ile nafuatana moja na ingine, étaient tellement puissants ilikuwa ya uwezo sana, et il semblait vouloir exprimer quelque chose. na aliweza anaonekana kusema kitu fulani. 7 tonnerres Ile minguruma 7 ont retenti ililia à la montagne de Sunset. kumlima ya Sunset. Maintenant, les gens aujourd'hui, Sasa watu leo ils ne comprennent pas hawaelewi qu'il y a une différence ya kwamba kuko achanisho entre les 7 tonnerres katikati ya minguruma 7 qui hii ont retenti ile iliye à la montagne de Sunset. mlima wa Sunset, Il y avait une différence kulikuwa achanisho avec les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. na minguruma 7 ya Ufunuo sura ya 10 C'est différent. inachana. Les 7 tonnerres ici, Hii minguruma 7 hii c'est en rapport avec l'achèvement de l'église. na kumalizika kwa kanisa. Vous voyez, Unaona? je vais vous lire ça. Tanisome. Mais les 5 tonnerres Lakini minguruma 7 d'Apocalypse 10 ya Ufunuo sura ya 10 ne concernent pas l'église des nations. ayaangalie kanisa ya mataifa. Ça, vous devez le retenir. Ile unapasha Parce kuipata qu'aujourd'hui, kwa sababu les gens sont devenus comme fous. watu washa kwa sababu mashini Leur doctrine, mafundisho ya 7 tonnerres. oh minguruma 7 L'église de 7 tonnerres. kanisa minguruma En 7 réalité, Oui. ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans ces 7 tonnerres. abajua tabi ya kweli yenye kuwa mwile minguruma 7 Ce sont des choses qu'ils s'imaginent. ni vitu tu vile jiwazia tu. Maintenant, ce que vous devez retenir, Sasa unapasha kubamba les 7 tonnerres minguruma 7 d'Apocalypse 10 ya Ufunuo sura ya 10 ne seront jamais révélés. haitafunuliwaka kamwe. Vous allez attendre longtemps. Mutachunga sana Ça ne sera jamais révélé. kamwe, haitafunuliwaka. Quand le temps de Dieu viendra, Wakati saa ya Mungu itenea, Dieu accomplira seulement ce qui était dans ces 7 tonnerres. Mungu atatimizaka tu ile ilikuwa ndani ya mwili minguruma 7. Et personne sur cette terre Watu wa dunia hapa ne s'attend que
Vous voyez? Unaona? Alors, c'est 7 coups de tonnerre ici. De la montagne de Sunset. Relatif à l'expérience de Frère Branham. Du 28 février 1963. Ici, ça a un lien avec l'achèvement de l'église. C'est ça la réalité. On va y revenir. Mais à suivre. Je suis toujours dans cette question-là qu'on lui a posée. Il a dit ceci. Après avoir parlé de ces 7 tonnerres, oui, il parle du mystère que Satan ne connaît pas. Concernant toujours la fin, il y a un mystère que Satan ne connaît pas. Si Satan savait ce qui arriverait à la fin, concernant le dernier réveil de l'époque, il créerait des dégâts. Il ne sait rien. Maintenant écoutez. Puis il parle du mystère que Satan ne connaît pas. Ainsi que du 3e poule. Mais quand il parle du 3e poule, il parle d'abord de la révélation de la parole. Parce que Dieu lui avait donné une épée dans ses mains. C'est qu'il avait la révélation de la parole. Et avec la révélation de Sexo, avec la révélation de Sexo, tous les mystères ont été révélés. Vous voyez? Maintenant, il parle encore de ce qui va se passer dans le 3e. Écoutez. Il parle du 3e poule. De prêcher à ceux qui sont totalement perdus. Quand cette onction descendra, on ne va pas prêcher pour que les gens soient sauvés. Non. Donc, toute chose va s'arrêter là. Lors de cette dernière pluie, on appelle la pluie de l'arrière-saison. Il y a une grande onction qui va descendre sur les vierges sages. Quand cette onction descend, celui qui est folle, qui est dans cette position-là, restera folle. Et celui qui est sage restera sage. Celui qui est pécheur restera pécheur. Celui qui est dans la dénomination restera dans la dénomination. Plus rien ne se fera. Pourquoi c'est un grand événement que nous attendons. Lorsque ça arrive, tout est fini. Même la prédication, ça ne sera pas prêché pour que les gens soient sauvés. On va prêcher aux perdus. C'est pourquoi c'est un grand événement qui va arriver. Ce sera l'épouse qui va exercer un ministère particulier. Ça ne sera pas une ou 2 personnes. Ça concerne toutes les épouses. Et l'onction va descendre sur tous les membres de l'épouse. Pas quelques-uns. Son ministère concerne tous les membres de l'épouse. Et ça sera prêché maintenant au peuple. Pas pour que les gens soient sauvés. Vous voyez? De prêcher à ceux qui sont totalement perdus. Il parle de l'épée du roi qui fut placée dans sa main avec la remarque. Celle-ci est le 3e poule.
mwisho kusema hii ni uvuto wa tatu. Le troisième pôle Basi uvuto wa tatu concerne la révélation de la parole. inaangalia ufunuo wa neno. Et ça concerne aussi Na inaangalia tena le ministère utumishi de la parole parlée. ya neno yenye kusemewa. Écoutez ce qu'il dit. Msikia ambayo nasema. Ceci est le troisième pôle. Hii ni uvuto wa tatu. Il parle du ministère de la parole parlée. Anasemea juu ya utumishi ya neno yenye kusemewa. C'est pourquoi on a lu l'écriture Ndio kama tusoma andiko de Marc chapitre 11. ya Marko sura 11. Cette écriture s'accomplira en ce temps. Ile andiko itatimirikaka mwile wakati. Par cette montagne, Sema na hii mulini. pour qu'elle se déplace. Ili ipate kutoka pale ile Kwa fasi. déplace. Na itaenda fashi nyingine. Itama. Vous voyez, Unaona? c'est cette écriture de Marc Ndio hii andiko ya Marko. que frère Branham a utilisée. Ndio mama alitumia. Vous voyez. Unaona? Donc vous comprendrez que Basi mtelewa ya kwamba là où nous allons, kule tuko il y naenda a des grandes choses huko vitu et des vikubwa grandes na bénédictions mabaraka kubwa qui concernent l'Église. kile vinaangalia kanisa. Tu vois, quand je vous ai fait le schéma l'autre fois, Ndio kwa maana wakati nilifanya shema hii maskofu mkuu je vous ai montré que nilionyesha ya kwamba lorsque le cri a retenti, wakati lalamiko ilisikilika réveillant et les sages et les folles, ikilamusha na hekima na wapumbavu, il était déjà minuit. ilikuwa tayari minuit. Et maintenant, Na sasa nous allons tuko nenda prophétiquement murabi vers les 3 heures du mu 3h ya asubuhi, Et quand ça arrive, na wakati temea 3h ya asubuhi Amen. unaisha. quand ça arrive, c'est fini. Kama inafika tu kunesha, On va fermer les portes de l'église. batafunga milango ya kanisa. Vous voyez? Unaona? Donc, le Conseil mondial de l'église, Basi shauri ya viongozi ya makanisa ce sont des gens ni batu qui prient aujourd'hui. ninaomba leo, Mais il y aura un temps, lakini utakuwa wakati ils vont se comporter comme une force satanique. batajitwala kama uwezo wa shetani. Ce ne sont pas les militaires Aina baskari qui vont nous demander d'arrêter. ndio watatuambia tuache, Ce sont des églises. lakini ni makanisa. C'est pourquoi ce sont les églises de l'Antichrist. Ndio kwa maana ni makanisa ya mpinga Kristo. C'est là que nous allons. Ndio kule tuko Parce leo, que l'heure de minuit a déjà sonné. kwa sababu minuit isha Et kuendelea nous avançons. na tuko Nous ne naendelea. savons pas, il reste combien de temps. Hatujua kunatubakilia wakati ngapi. Là où nous allons, Kule tuko c'est naendelea pour que les portes soient fermées. ni juu milango ifungwe, Parce que minuit a déjà kwa sonné. sababu minuit isha kuendelea. Quand on arrivera à 3 heures, Wakati tutafika kwa saa 5 asubuhi, en ce qui concerne la prophétie, wile naangalia unabii c'est fini. unaisha. C'est alors que la grande pluie Ni pale sasa mvula kubwa tombera. itamwangika. Vous voyez. Unaona, D'abord, ce qui arrive, c'est quoi? mbele ile kunafika ni nini? C'est que l'église, Ni kusema kanisa, la véritable église, kanisa ya kweli elle sera boycottée. bataifuaswa. Et puis ensuite, Kisha Satan shetani va déclencher la persécution. ataanza sasa kuteswa bantu, Pas les vierges folles, hapana wabikira wa les vierges sages seulement. wabikira ba hekima tu, Et aucun d'eux na kuna hata mmoja wao ne mourra. atakufa. Amen. Les vierges sages ne mourront jamais. Babikira ba hekima habatakufaka kamwe. Vous voyez. Unaona, Quand ce temps arrive, wakati ile setafika, la persécution vient. mateso inaanza. Écoutez ce que dit Frère Branham Musikie kile ndio mama anasema, concernant la persécution. kuinaangalia mateso, Nous serons persécutés. batakuteswaka. Même si tu dis moi non, non. Anasema mimi hapana, Nous mimi serons hapana. persécutés. Batatuteswaka. Si c'est le fouet, c'est le fouet. Kama ni fimbo, ni fimbo. Oh non, moi, Oh hapana, mimi je n'allais pas là-bas. mimi sikuanzaje kwenda kule. Dieu va vraiment vous amener à ce que vous puissiez exercer votre foi. Mungu atakufikisha mkipimo utumikishe imani yako. Le fouet sera là. Fimbo itakuwa pale. Tu pleures, Unalia. pleure pour Jésus-Christ. Lia juu ya Yesu Kristo. Vous voyez. Munaona, Attendez, je voulais quelque chose. tuke nisomee kitu fulani Je hapa. vais terminer. Kamaliza. Concernant la persécution de l'Église. Wile naangalia mateso ya kanisa. Écoutez, Musikie. je lis dans Pépite d'or. Nasoma Pépite d'or. Frère, Ndugu, un jour, siku moja quand la persécution viendra, wakati mateso yatakuja, vous verrez la grande église rachetée mutaonaka kanisa kubwa kukombolewa de Dieu ya Mungu se
ce serait l'écoute comme cela. Itakuwa na inaungana vile. Les pierres se joindront, les pierres se joindront toutes aux autres. Majiwe itajikusanisha kwingine. Vous voyez? Donc il y aura vraiment un rassemblement. Les gens qui seront ensemble. Donc vous allez oublier vos différences. Vous voyez? Quand la persécution surviendra, l'église de Dieu s'unira pierre sur pierre. Amen. Vous voyez? Écoutez. Quand vint le moment pour que la promesse s'accomplisse, un pharaon se leva qui ne connaissait pas Joseph. Il déclenchait une persécution. Il concerne Israël. Et cela entraînant une persécution qui fit que les gens se rassemblent pour prier. Donc on va nous persécuter. Quand on va nous persécuter, c'est en ce moment-là qu'on va lever les yeux vers les ciels. Seigneur, viens nous aider. Et ce monde, pendant ce temps-là, va même nous dégoûter. Dieu fera que cela arrive. Que ce monde nous dégoûte. Vous n'aurez même pas le temps d'aller regarder les images à la télé. C'est comme ça que c'est là la fin. Tu n'auras même pas le temps. Donc nous serons dans la prière. Et la bénédiction de Dieu descendra en ce moment-là. Et frère Franck dit, quand les dragons, excusez maintenant. Écoutez ce que frère Franck dit. Lettre circulaire 54. Il dit ceci. À la fin, quand le dragon se tiendra devant la femme, cette église-là, c'est l'antichrist. Tous ces gens réunis là, Satan sera en eux. Le dragon. Quand il se tiendra devant la femme, d'Apocalypse 12, et mettra la pression sur elle. Quand cela arrivera, c'est alors qu'aura lieu la plus grande visitation de Dieu que toute l'humanité n'ait jamais connue. Ça n'a même pas existé autant de pierres. Donc il y aura une des visitations de Dieu que l'humanité n'est jamais vécue. Lorsque les dragons s'éteindra devant la pression, la persécution, nous allons prier. Puis on verra le Saint-Esprit. L'onction au double. Je termine. Il dit ceci. Sur toute la terre, la démonstration des puissances divines sera alors manifestée. Et le ministère de la parole parlée n'aura pas lieu dans une petite tente quelque part aux États-Unis. C'est ce que le Branhamisme attend. Que Branham ressuscite, qu'il vienne prêcher dans la tente selon la vision que Dieu a donnée, qu'il vienne prêcher. Ça ne va pas exister. C'est pourquoi il dit, ce réveil n'aura pas lieu quelque part dans une tente aux États-Unis. Vous voyez, ça sera universel. Ainsi, avant le retour de Christ, nous vivrons ce plein rétablissement qui débouchera dans l'achèvement de l'époque et l'enlèvement. L'achèvement ne concerne pas la Vierge folle. Elle n'aura pas part à ça. Elle ne sera même pas enlevée. Elle va rater la préparation.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Pouvons nous lever. Tunaweza kusimama.